Ok, si tu soulèves les mêmes poids qu'il y a 3 mois, que tu as le même tour de taille, la même énergie, le même reflet dans le miroir, t'es victime de ton propre succès biologique. En fait, ton corps, il est devenu beaucoup trop efficace. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que tu stagnes biologiquement et te donner les 3 leviers précis que j'utilise et que j'enseigne dans la méthode Attitude 360 pour choquer le système et relancer la croissance. C'est exactement ce qui m'a permis de sortir de niveau 8 mois de stagnation et c'est ce que j'utilise avec tous mes clients qui arrivent avec le même problème. Ce que je vais te partager dans les prochaines minutes, c'est la compréhension qui a tout changé pour moi. Et quand tu vas comprendre ces 3 piliers, tu vas voir ta stagnation complètement différemment. Tu vas comprendre que c'est pas un problème, c'est un signal et tu vas savoir exactement quoi faire pour relancer ta progression. Donc, si tu es un homme qui veut transformer ton corps pour obtenir un physique athlétique et améliorer tes qualités physiques, qui fait les efforts, qui va à la salle, qui fait tout bien, mais qui a l'impression de stagner depuis des semaines, voire des mois, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Parce que je sais exactement ce que tu ressens. Moi, de mon côté, il y a 3 ans, j'ai vécu ça pendant 8 mois. 8 mois à aller à la salle 4 fois par semaine, 8 mois à faire des efforts, à bien manger. Et le problème, c'est que j'ai eu aucun changement visible. En fait, mes poids stagnaient, mon physique stagnait et ma motivation commençait à diminuer. Et je me disais, bon, peut-être c'est ma génétique, peut-être j'ai atteint ma limite, peut-être je suis pas fait pour avoir un physique athlétique. Et puis j'ai compris ce qui se passait vraiment. En fait, c'était pas ma génétique, le problème, c'était ma stratégie. Et en fait, quand j'ai changé mon approche, tout a redémarré et résultat, en 12 semaines, j'ai eu plus de progrès qu'en 8 mois de stagnation. Et je sais que tu es peut-être dans la même situation. Aujourd'hui, tu vas sûrement à la salle, tu transpires, tu fais des efforts, tu fais tout bien, mais tu n'arrives pas à voir les résultats que tu veux. Si tu continues comme ça, on sait très bien que dans un an, tu seras exactement au même point, toujours les mêmes poids, toujours le même reflet, toujours la même frustration. Et le problème, c'est que chaque mois qui passe, ta motivation elle commence à baisser au fur et à mesure, et tu commences à te demander si ça vaut vraiment le coup. Alors que le problème, c'est dans 99% des cas, c'est pas ta génétique, mais c'est plutôt ta stratégie. Donc, premier truc à comprendre pour ma solution sur la méthode en 3 leviers pour choquer le système, c'est d'abord de comprendre l'accommodation et on va parler du coup de la périodisation. Le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne stagnes pas vraiment, en fait, ton corps s'adapte trop bien. Ton corps, c'est une machine de survie, comme tu le sais, son job numéro un, c'est de te garder en vie en dépensant le moins d'énergie possible. Donc, quand tu lui envoies un stimulus, pour lui, ce qu'il comprend, c'est que, ok, c'est un stress, il faut que je m'adapte pour que ce soit plus facile la prochaine fois. Et donc, il s'adapte, il construit du muscle, il renforce ses tendons et devient plus efficace selon l'effort que tu lui selon le stimulus que tu lui as envoyé. Sauf que le problème, c'est que si tu continues à lui donner exactement le même stimulus, il finit par s'adapter complètement. Il faut que tu comprennes que s'il y a plus de stress, il y a plus d'adaptation et donc il y a plus de résultats. C'est ce qu'on appelle la loi de l'accommodation. C'est exactement ce qui m'est arrivé pendant mes 8 mois de stagnation dont je t'ai parlé. J'avais trouvé un programme sur internet, push-pull leg classique, il avait bien marché sur les 3 premiers mois. Alors j'ai continué encore et encore et pendant 8 mois, du coup, je me disais que ce programme a marché donc je vais continuer. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, mes muscles, ils étaient devenus résistants à mon stimulus et ils avaient plus besoin de s'adapter. Donc forcément, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à stagner. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que la solution que j'applique et que j'enseigne aussi à tous mes clients, c'est qu'il faut changer le stimulus avant que l'accommodation arrive. Et pour ça, on va utiliser le principe de la périodisation. En gros, pour t'expliquer simplement, je change de bloc toutes les 4 à 6 semaines avant que mon corps s'habitue complètement. Et à chaque fois, du coup, mon corps il prend ça comme un nouveau stimulus et il doit s'adapter à nouveau. Donc voilà, déjà, tu comprends pourquoi tu stagnes. Donc c'est à cause de l'accommodation plutôt. Ton corps il s'est adapté et il a besoin d'un nouveau stimulus. Donc voilà. Le problème que la plupart des gens rencontrent, c'est qu'ils pensent qu'un nouveau stimulus, c'est peut-être juste mettre plus lourd. Donc ils pensent à rajouter du poids sur leur barre. Mais le problème, par exemple, c'est que si tu n'arrives pas à augmenter de poids, qu'est-ce que tu fais? Tu forces, tu te blesses. Non, c'est pas ce qu'on cherche. Il y a d'autres variables à utiliser parce que le poids, c'est qu'une seule façon de créer un nouveau stress. Il y en a d'autres que presque personne n'utilise et c'est souvent là que se trouve la clé pour débloquer ta progression. Donc la surcharge progressive, tout le monde connaît. Pour progresser, il faut mettre plus lourd. Ça, c'est réel et c'est quelque chose que je dois continuer à faire. Mais c'est incomplet parce que le poids, c'est qu'une variable parmi trois. Et quand j'ai compris ça, c'est ce qui m'a permis de débloquer mes plateaux que je pensais impossibles à casser. Donc, pour créer du coup un nouveau stress et forcer ton corps à s'adapter, tu as 3 leviers comme je t'ai dit. On a la première variable, ça va être l'intensité et la charge. Mais le plus lourd, celle que tu connais, celle que la majorité des gens connaissent, et celle que la majorité des gens font. Deuxième variable, c'est le volume et la quantité. Tu peux faire plus de travail avec le même poids, donc augmenter le nombre de séries, augmenter le nombre de répétitions. Et la troisième variable, c'est la densité et le temps. Tu peux faire le même travail en moins de temps, donc faire le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, mais avoir moins de récupération entre les séries, et donc augmenter l'intensité de cette manière. Il y a justement une méta-analyse qui a été publiée qui a montré que varier les variables d'entraînement, donc la charge, le volume et l'intensité, ça produit des gains supérieurs de 20-30% comparé à une progression linéaire sur la charge uniquement. C'est mathématique. En fait, plus tu as de variables, plus tu as de façon de progresser et donc plus tu progresses plus vite. Et donc concrètement, comment j'utilise ça personnellement et avec mes clients? Quand je stagne sur le poids, je change d'angle d'attaque en fait. Soit je bascule sur un bloc plus de volume avec plus de séries, plus de répétitions, mais le même poids, ou un bloc de densité avec moins de repos et un tempo plus contrôlé.
Ok, donc maintenant, tu as compris qu'il y avait 2 clés. Déjà, comprendre l'accommodation et changer de stimulus régulièrement. Ensuite, utiliser les 3 variables de surcharge, pas juste le point. Mais il y a un troisième facteur, et c'est souvent le facteur qui bloque les gens sans qu'ils le sachent. C'est le plus contre-intuitif. En fait, ça concerne les signaux que tu envoies à ton corps. Et pourquoi, si tu lui demandes de faire 2 choses contradictoires en même temps, il fait aucune des 2 correctement. C'est ce qu'on appelle la guerre des signaux. Et si tu fais du cardio moyen en même temps que tu as un muscu, tu es probablement en plein dedans. Ok, donc le troisième levier, ça va être de clarifier le signal. C'est la dernière pièce du puzzle et c'est souvent la raison cachée de la stagnation, c'est des interférences. En fait, ton corps, il a différentes voies d'adaptation. On a une voie pour construire du muscle, une voie pour développer l'endurance et une voie pour la puissance. Le problème, c'est que certaines de ces voies se font la guerre. Donc, on a la voie de la prise de muscle qui s'appelle mTOR et la voie de l'endurance qui s'appelle AMPK. Il y a une étude qui a été publiée qui a montré que l'activation de l'AMPK inhibe directement mTOR. Donc, quand tu fais de l'endurance, ça inhibe directement la prise de muscle. Ok. Et ce que ça veut dire concrètement, si tu essaies de faire de l'endurance et prendre du muscle en même temps, tu fais les 2 mal. Et comme il peut pas faire les 2 à 100 il fait les 2 à 50 et donc c'est ça l'effet d'interférence. Donc l'erreur que je vois tout le temps et que je faisais moi-même, c'était à la fin de ma séance du muscu, enchaîner avec 30-40 minutes de cardio moyen. Pas du cardio intense, pas du cardio très léger, c'est du cardio zone grise. En fait, c'est assez dur pour activer AMPK et donc freiner la construction musculaire, mais pas assez intense pour avoir des vrais bénéfices cardiovasculaires. En fait, le pire des 2 mondes, tu absolument rien de bénéfique à faire ça. Donc la solution que j'applique maintenant et que j'enseigne à tous mes clients, c'est de polariser. On envoie des signaux clairs. Donc option 1, ça va être de faire de la force pure, donc vraiment un signal clair. Là, on construit du muscle, il n'y a pas de cardio sur là, ou juste de la marche très légère. L'option 2, ça va être du conditionnement intense et court. Donc à la fin de tes séances, faire des finishers de 5-10 minutes, parce que l'intensité élevée, ça interfère beaucoup moins avec la prise de muscle que le cardio moyen. Et l'option 3, ça va être de faire du cardio très lent, en zone 2, donc pendant des jours séparés à très basse intensité. C'est une intensité où tu peux tenir une conversation. Si tu veux des chiffres, il faut que ta fréquence cardiaque se situe entre 120 et 150 BPM à peu près. Et donc c'est assez léger pour ne pas activer significativement AMPK. Ok, donc on a vu les 3 leviers. Maintenant, c'est le moment de conclure tout ça. Donc pour sortir de la stagnation, t'as compris qu'il faut pas forcer plus, il faut changer de stratégie. On a 3 leviers pour ça, du coup. On a déjà en 1, comprendre l'accommodation. Ton corps s'adapte à tout stimulus constant. Donc si tu fais la même chose depuis 6 mois, c'est normal de stagner. Donc là, change de bloc régulièrement toutes les 4 à 6 semaines. Ensuite, on a le deuxième levier qui était de varier les stimuli, pas juste le point. Donc l'intensité avec la charge, c'est qu'une variable sur les 3. Tu peux utiliser aussi le volume, plus de séries ou plus de répétitions, et la densité avec moins de temps de repos. Comme ça, si tu fais face à un problème, tu contournes le mur au lieu de foncer dedans. Et le troisième levier, ça a été de clarifier le signal, donc vraiment faire un stop aux interférences. Si tu demandes à ton corps de faire tout et son contraire, il fait absolument rien correctement. Donc, essaie de polariser ton entraînement avec des signaux clairs et comme ça, tu auras des adaptations claires. Donc voilà, avec ça, normalement, tu as toutes les informations pour sortir de cette phase de stagnation que tu es peut-être en train de traverser. Et si jamais tu as l'impression que c'est vraiment ton cas, que tu fais du surplace depuis des mois, que tu vas à la salle, tu fais les efforts, mais qu'il n'y a rien qui change devant ton miroir, je te propose qu'on prenne un appel ensemble. On va pouvoir regarder un peu c'est quoi ton problème actuel. On va identifier un peu où est l'accommodation et quelles variables tu surutilises et lesquelles tu ignores. Et quels signaux contradictoires tu envoies peut-être sans le savoir. Et comme ça, on pourra débloquer ta situation et je pourrai t'aider à avancer vers tes objectifs. Donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien en description pour réserver ton appel. Et en tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. À très vite.